Bonsoir, Annie. Ah, bonsoir, monsieur Reed. Le Daily Express, s'il vous plaît. Le Daily Express? Oh, Brit, chérie, ne me dis pas que tu lis ce journal à scandale. Le voici, monsieur. Merci, Annie. Nous devons savoir ce que publie la concurrence. La concurrence. Oh, le Daily Sentinel ne craint rien par rapport à ce torchon de raté. Oh, c'est ennuyé de l'admettre, mais je crois que si. Bonsoir, Annie. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Le frelon vert. Il est mort. Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Je vous le dis, je vous assure que ce n'était pas une voiture qui lui ressemblait. Non, c'était la Belle Berthe. C'était l'exacte réplique, depuis les roquettes jusqu'au magnésium des roues. C'est incroyable, Britt. Comment quelqu'un pourrait copier votre voiture aussi exactement? Ce n'est pas le comment qui me préoccupe, Franck, c'est le qui et pourquoi. Qui est ce faux frelon vert et d'où sort-il si subitement? Pourquoi le camion du Daily Sentinel a été attaqué avec cette violence? Résidence de Monsieur Reed. Un moment, je vous prie. Mike Axford. Il veut vous parler immédiatement. Oui, Mike. J'ai pensé qu'il faudrait sortir une édition spéciale aujourd'hui. Pas d'édition spéciale aujourd'hui, c'est bien compris, Mike. Nous laisserons faire la radio et la télévision. La radio, la télévision, mais ils ne sont pas au courant. Britt, il est là. Qui ça? Mike, de qui vous parlez? Du frelon vert. Britt! Où allez-vous? C'est horrible. Merci beaucoup d'être venu. Allez téléphoner, s'il vous plaît, à une équipe de nettoyage qui vienne remettre de l'ordre. Oui, monsieur, tout de suite. Ça va bien, Mike? Ce criminel, ce monstre, il est allé trop loin cette fois. Allô? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet homme. Le frelon vert? Il a attaqué 2 autres camions qui sont à nous. Il n'y a personne de blessé? Non. Alors, c'est la guerre. Oui, la guerre, parce que maintenant, il sait que nous le traquons, il cherchera tous les moyens pour nous avoir. Mais un malin et demi, il aura affaire à forte partie. Allez, au travail. Oui, ma machine à écrire. C'est un vrai cauchemar.
Mike a raison pour une chose. Il y a bien quelqu'un qui a déclaré la guerre au journal. Mais pourquoi se faire passer pour le frelon vert? Bonsoir, Frank. Venez. Britt, je n'y comprends rien. Bienvenue au club. Je vais assurer une protection policière pour vos camions dès demain Non, soir. Frank. Pourquoi ça? La police a déjà assez de choses à faire. Comment surveillerait-elle chaque camion? Et puis, je veux m'assurer que le vrai frelon vert pourra agir librement. Britt. Quand les camions de livraison rouleront demain, je pense qu'il y aura 2 frelons verts dans la ville. Bureau de Monsieur Reed. Oui, un moment, s'il vous plaît. C'est Dan Scully. Dan Scully? Il dit qu'il a entendu parler des attentats commis par le Frelon Vert et qu'il a des informations intéressantes. Qui est ce Dan Scully? Il a travaillé ici. Et il est passé ensuite au Daily Express. Oui, Dan? Bien sûr que j'accepte de vous voir. Au Pony Room dans 1 heure. Très bien, j'y serai. Alors, vous ne vous plaisez pas à l'Express? Bien, disons plutôt que je n'aime pas avoir une femme comme rédactrice en chef. Et spécialement une femme comme Sabrina Bradley. De toute ma vie, je n'avais jamais vu une personne aussi impitoyable qu'elle. Je sais, Sabrina n'est pas un ange. Et tous les deux, nous n'avons jamais été amis. Ce que Sabrina veut, Sabrina l'obtient toujours. Et si jamais on se trouve sur son chemin? Qu'est-ce que vous essayez de me dire, Dan? Vous êtes sur son chemin, Monsieur Reed. Qui, moi? Vous et le Daily Sentinel. Voyez-vous, Sabrina veut à tout prix que le Daily Express soit réputé comme le premier journal de la ville, et elle ne reculera devant rien. Elle l'a dit elle-même. Je ne peux rien prouver, mais c'est vrai. Prouver quoi? Qu'elle a engagé le Frelon Vert pour amoindrir votre journal et pour vous mettre hors circuit assez longtemps pour que le Daily Express en profite en faisant augmenter ses tirages. Tout ça me paraît aberrant, Dan. Eh bien, vous connaissez Sabrina, alors réfléchissez bien. Mais que devient Simon Neal? Simon le Simplet. Simon le Simplet? C'est ainsi qu'on l'appelle à l'Express. Mais si on en est toujours le propriétaire, le directeur. C'est ce qu'il y a de marqué sur la porte de son bureau. Il n'est jamais là, il est trop occupé à vivre sa vie. Non, Sabrina est aux commandes de l'Express à présent. C'est elle qui dirige tout. Comme je vous l'ai dit, je n'ai aucune preuve que Sabrina puisse être la responsable de vos ennuis. Mais j'ai pensé bien faire de vous parler de mes soupçons. Sabrina Bradley, rédactrice en chef. Bonjour, ma chère. Bonjour, Monsieur Gart. On m'a informé qu'il m'a été accordé le grand honneur de pouvoir avoir une audience auprès de Sa Majesté. Mademoiselle Bradley va vous recevoir, c'est ce que vous voulez dire. Comme vous êtes intelligente d'avoir deviné. Bonjour, Sabrina. Vous êtes absolument ravissante ce matin. Asseyez-vous, Félix. Monsieur Neal donne une réception chez lui assez importante demain soir. Encore une? Félix, si votre travail vous déplaît, il serait possible de trouver quelqu'un d'autre qui pourrait faire la chronique mondaine. Sabrina chérie, vous ne pourriez rien faire sans moi. Et vous le savez. Ne soyez pas si sûr de vous. Alors, vous ferez la chronique de cette réception ou vous n'y tenez pas? Si, bien sûr. Simon donne toujours des soirées géniales et drôles. Très bien. Voici la liste des invités. Merci. Une petite chose encore. Monsieur Neal pourrait faire une déclaration importante demain soir. Préparez-vous à l'entendre. Je le suis déjà. Sabrina, j'aimerais être le premier à vous féliciter sincèrement. J'espère que vous et Simon aurez beaucoup de bonheur. Comment l'avez-vous appris? Sabrina, vous savez quel fouineur effroyable je fais? Bureau de Mademoiselle Bradley. J'ai demandé à parler à Monsieur Neal. Tous les appels destinés à Monsieur Neal sont transmis à Mademoiselle Bradley quand Monsieur Neal est sorti. Monsieur Neal est sorti et toutes ses communications sont transmises à Mademoiselle Bradley. Mais je lui parlerai. Mademoiselle Bradley, s'il vous plaît, Monsieur Reed du Daily Sentinel est en ligne. Je vais voir si Mademoiselle Bradley est là.
Oui? Non. Non, je ne veux pas parler avec lui. Un problème? Sortez, Félix. Est-ce que je peux faire quelque chose? Sortez. Active le scanner, Keto. Ça y est, je l'ai. Où est-elle? Elle est garée dans une allée près d'Harmon Avenue. Elle attend un de nos camions. Allons-y, Keto. La voilà. Ils nous ont sûrement vus. Nous l'avons perdu. Non, peut-être pas. Commerce Street. Compagnie Kellogg travaille à façon. Cette fois, on va les coincer en beauté. Allez, allons-y, Keto, et faisons vite. Un coup de feu. Essaye d'enfoncer la porte. Joey Kellogg. Il avait trafiqué l'autre voiture. Oui, mais il ne pourra jamais nous dire pour qui il l'avait faite. Allez, laissons à la police le soin de s'occuper de ça. Mike, calmez-vous. Que je me calme, vous dites, quand un fou dangereux détruit l'œuvre pour laquelle votre père a vécu et travaillé, et vous me demandez de rester calme. Oui, restez tranquille. Ceci a été apporté par courrier spécial. Merci, Miss Cazet. C'est étrange. Qu'est-ce que c'est? Une invitation pour aller à la réception de Simon Neal chez lui ce soir. Ce n'est pas signé. Et il n'y a pas de nom sur l'enveloppe. Est-ce que vous irez? Oui, je crois que j'irai. Après ce que Dan Scully vous a appris sur Sabrina Bradley? Même si ce que Dan a dit est vrai, je ne vois pas Simon Neal participer à un complot pour couler le Daily Sentinel. C'est pourquoi je tiens à lui parler. Savoir ce qu'il pense de Dan et de ses soupçons sur Sabrina. Peut-être en aurais-je l'occasion à cette réception. J'ai peur que ce soit une erreur, Britt. J'ai l'impression que ce n'est pas une bonne tactique.
En fait, ce sera vraiment une très simple réception. Oncle Simon préfère qu'il en soit ainsi ce soir. Je ne vois vraiment pas bien ce que je pourrais ajouter, monsieur Garth. Mais c'est très bien comme ça, ma chère. Mais j'y pense. Au cours de la réception, il y aura une petite surprise ce soir. Vous savez peut-être à quel moment votre oncle fera son annonce. Une annonce, dites-vous? Oui, au sujet de Sabrina Bradley et de leur prochain mariage. Mais c'est faux. Ils ne se marieront pas. Alors, pas de mariage? Non. Ouais, Sabrina m'a pourtant dit... Je n'en ai rien à faire de ce qu'elle a dit. C'est oncle Simon qui l'a démenti. Mais il est préférable de ne pas en parler. C'est une affaire personnelle entre oncle Simon et mademoiselle Bradley. Excusez-moi, mademoiselle Mélissa, mais on vous demande au téléphone. Merci, Willoughby. Excusez-moi. Oui. Oui, je comprends. Vous avez vu ça, Sabrina? C'est très drôle. Vous vous amusez? Follement. Et toi, ma chérie, est-ce que tu es contente? C'est une belle réception, oncle Simon. Pas aussi belle que toi. Simon, qu'en pensez-vous annoncer la surprise? Quelle surprise? À propos de nous, chérie, vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux le faire Tu n'es pas ici. Qu'est-ce que je fais maintenant, patron? Fouiner, fureter partout, essayer de savoir qui m'a envoyé cette petite invitation et pourquoi. D'accord. Puis-je vous offrir quelque chose, mademoiselle Bradley? Non, merci, Mélissa. Bonsoir, Sabrina. Britt. Bonsoir, Mélissa. Je ne crois pas vous avoir revu depuis le bal masqué de la presse l'année dernière. Oui, ça fait bien longtemps, en effet. S'il vous plaît, excusez-moi, je dois m'occuper du buffet. Oh, quelle jolie fille. Oui. Je n'arrive pas à me mettre dans la tête qu'elle n'est pas la fille de Simon. Étant donné qu'elle est la seule parente qui lui reste, ils sont très proches. Et Simon est sentimental. Oui, je sais. Vous êtes très informée, Sabrina. Vous aussi, Britt. Et malgré les problèmes que vous avez eus. Mais je suppose que ce qui s'est passé au Daily Sentinel ne doit pas tellement vous affecter. Parce qu'après tout, vous avez hérité de votre père une bonne affaire. Vous n'avez pas eu à travailler pour arriver où vous en êtes. Oui, bien sûr, et j'ai souvent pensé que ce devait être une grande satisfaction pour quelqu'un d'arriver à de tels résultats en se donnant du mal. En effet. Il faudra que vous m'expliquiez ça prochainement. Excusez-moi. J'aimerais aller saluer Simon. Britt. Bonjour, Simon. Britt, salue ces jolies filles. Bonjour. Mademoiselle, voici Britt Reed. Simon, je voudrais vous parler. D'accord. Rassurez-vous, je reviens bientôt, mes beautés. Oui. De quoi voulez-vous me parler? C'est personnel. Simon, chéri. Oui. Vous m'aviez demandé de vous prévenir quand il serait 10 heures. Ah oui? Le maire, n'oubliez pas. Ah oui, c'est en principe l'heure de son arrivée. Et je devrais me trouver à l'entrée pour le saluer bien bas quand il arrivera. Allez, venez. Alors, Britt, qu'est-ce qui va pas? C'est à propos de Sabrina. Sabrina? Gentille fille. Une remarquable professionnelle. Excellente collaboratrice. J'ai entendu dire que vous aviez l'intention de l'épouser bientôt. Mais voyons, faut pas forcément croire tout ce qu'on entend. Mais d'un autre côté, il n'est pas interdit de vouloir y croire. Allons, venez rejoindre tout le monde. Regardez! C'est le frelon vert! Bonsoir, monsieur Reed.
Vous vouliez vous mesurer avec moi depuis longtemps, je crois. Eh bien, c'est le moment maintenant. Adieu, monsieur Reed. C'est votre faute. C'est vous que le frelon vert voulait atteindre, pas oncle Simon. Tout est votre faute. Le frelon vert se trompe de cible et tue accidentellement le directeur du Daily Express. Cato? Oh, bonjour, Frank. Vous avez l'air d'avoir passé une nuit blanche. Oui, et vous aussi. Oui. C'est vrai. J'ai passé la nuit à essayer de comprendre. Oh, c'est assez facile. On sait que cet imposteur est décidé à vous tuer. Et le fait qu'hier il se soit trompé de cible ne va certainement pas l'empêcher de vouloir recommencer. Je ne pense pas. Je pense pas qu'il soit trompé de cible. Non. Qu'est-ce que vous racontez? Il a bien dit que c'était vous qu'il voulait éliminer. Tout le monde l'a entendu. Je sais, c'est justement ça qui me dérange. Pourquoi s'appliquer à ce point à annoncer que j'étais celui qu'il avait l'intention de tuer? Pourquoi n'a-t-il pas tiré à bout portant? J'étais juste devant lui. Comment aurait-il fait pour me rater? Oui, c'est assez étrange. Je crois que le faux frelon vert a abattu celui qu'il avait l'intention de tuer, Simon Neal. Alors pourquoi ces attentats contre le Daily Sentinel? Pour faire diversion. Juste une couverture pour que tout le monde pense exactement ce que le meurtrier voulait faire croire, que Simon Neal avait été tué de façon accidentelle. Ça paraissait si évident que la police n'a même pas ouvert d'enquête. Exactement, le crime parfait, si cela avait marché. Oui, mais qui, Britt? Qui? Je vous ai dit que Dan Scully soupçonnait Sabrina Bradley d'être derrière ces attentats. Oh, je ne peux pas croire à des racontards aussi stupides que ça. D'accord, vous ne pouvez pas, mais le frelon vert, le vrai frelon, il le croit. Et il le prouvera. Rendez-vous la semaine prochaine pour le 2e épisode, Les cadavres de l'année. Épisode dans lequel Britt Reed se fait attaquer par le faux frelon vert. Ya? Venu rendre visite à Sabrina Bradley, il échappe de justesse à un piège. Vous et votre complice, vous feriez mieux d'arrêter ce petit jeu. Allez, vous tenez les mains en l'air. Ne bougez pas et pas de coup fourré. Ils doivent faire face à un duel à mort. Force meurtrière à égalité. La semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure.